Yo! Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler encore une fois de Go Nagai. Et en particulier d'une œuvre, de l'œuvre de sa vie, son magnum opus, en tout cas selon ses dires. Parce qu'en vrai, il a inspiré tellement de choses que ce type, toutes ses œuvres peuvent être considérées comme un magnum opus. Je parle de Devilman. Et en particulier, je vais parler de quelques infos concernant sa création, car j'ai remarqué que c'est pas super bien documenté. On va donc parler en fait de différentes versions de Devilman et du lien qu'elles ont en fait. Car c'est un peu bordélique et comme c'est très vieux, beaucoup d'infos sont mine de rien perdues. Donc, on va commencer par le commencement et présentation. Donc Go Nagai est un grand mangaka et actif depuis de nombreuses années, entre autres les années 70, et même avant. Et déjà avant que Devilman sorte, il avait fait plusieurs mangas. Donc entre autres L'école impudique et Mao Dante. Et donc Devilman est l'œuvre qui est considérée comme son magnum opus, l'œuvre de sa vie. Et encore, il y a des déclinaisons et des suites qui sortent encore, genre Devilman Saga en manga. Une chose qui a par contre beaucoup choqué beaucoup de personnes qui se sont intéressées un peu à cette œuvre, et à Go Nagai, c'est la grande différence entre le manga et l'anime. En effet, le manga et l'anime, c'est vraiment deux œuvres complètement différentes. Le manga, c'est vraiment un manga d'horreur qui a vraiment marqué les gens par à quel point c'est dur, traumatisant et difficile, et qui inspirait beaucoup d'autres mangas très sombres. C'est vraiment de la très dark, très horrifique, très viscéral. Alors que l'anime, c'est du super-héros pur, un peu à la Kamen Rider, assez épisodique. Vraiment, Devilman, c'est un super-héros. Il a même son thème de super-héros qui est plutôt cool, et qu'on retrouvera entre autres dans un remix très sympa de dans Devilman Crybaby. Et l'anime est entre autres aussi référencé dans Devilman Crybaby, qui fait pas beaucoup de sens quand il pense. Mais enfin bref. Et donc cette différence de ton, à quel point c'est vraiment les opposés, fait penser aux gens que l'anime c'est une adaptation de merde. C'est une très mauvaise adaptation, c'est une trahison totale de la vision de Go Nagai, de son travail, et une insulte, que vraiment Toei les a insultés, vu que c'est Toei qui avait fait l'anime. Mais la réalité est plus compliquée que ça en fait. Et est-ce que c'est vraiment une trahison ? Pour ce faire et pour voir ça, il faut revenir déjà à quand est-ce que c'est sorti, quand est-ce que ça a été créé. Le manga Devilman est sorti donc en premier, c'est la première version de l'œuvre qui a été sortie, est sorti en avril 1972. L'anime Devilman, lui, est sorti en juillet 1972. Ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que ça laisse 3 mois pour pondre l'anime, pour pondre l'adaptation du manga en anime. C'est sûrement l'adaptation la plus rapide du monde, parce que en 3 mois, tu trouves pas les doubleurs, tu fais pas l'animation, tu prépares pas autant d'épisodes en avance, tu fais pas le marketing, tout ça en 3 mois. Tu décides pas avec Go Nagai de tout ça. Donc là, la réaction des gens en général, c'est de se dire oui, ça a été rushé. Ils ont juste vu il a annoncé un manga. Ils ont donc demandé des droits et puis ils ont fait tout ce qu'ils voulaient vite fait. Et ils ont bâclé. Voilà. Bon. En gros, remettrons les pendules à l'heure. Un manga, c'est plus rapide qu'un anime à produire en vrai. Surtout dans le cas que Go Nagai était tout seul et il faisait à peu près ce qu'il veut. Il fallait juste qu'il soit édité grosso merdo. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Gardez ça en tête. La vraie chose de comment ça s'est passé, c'est que donc Go Nagai a effectivement été contacté par la Toei pour demander s'il pouvait adapter une de ses œuvres. Et ils ont demandé s'ils pouvaient l'adapter pour un public enfant, plus jeune vraiment, vu qu'il y avait donc un créneau qui s'était libéré. L'œuvre par contre qu'ils ont demandé qu'il adapte, c'était Mao Dante, un ancien manga aussi d'horreur avec des monstres et tout ça, où le protagoniste est un démon en fait, c'est un démon et il se transforme en une bête titanesque, démoniaque, genre kaiju, pour aller fumer d'autres démons. Donc c'est aussi assez dur et tout ça. Et donc ce qu'ils ont demandé, c'est qu'ils fassent une version pour enfants de ça.
ou un dessin animé inspiré de Mao Dante. Voilà. Donc ce que a fait Go Nagai, donc il est venu voilà, faire son travail avec la Toei, et donc il a créé Devilman, qui donc à la base était inspiré de Mao Dante, mais c'était pas exactement Mao Dante, et donc il s'est dit je vais renommer pour pas qu'il y ait confusion, et donc il a créé Devilman, voilà, un animé de super-héros. Voilà, c'était le concept qu'il a vendu à la Toei, qu'il a produit pour la Toei. Puis, il a fini sa part du boulot, donc il a laissé la Toei faire leur truc, et entre-temps, il s'est dit, mine de rien, le concept de Devilman est un peu cool, je pourrais le faire à ma sauce personnelle, je pense même qu'il m'inspire vraiment beaucoup, et je pense que je peux en faire vraiment un excellent manga, et bon, il faudra le changer complètement, mais je pense que je peux le tourner dans une autre direction, et faire vraiment l'œuvre de ma vie. Et donc il s'est mis à bosser sur le manga Devilman, à ce moment-là. Voilà. Donc, de ce fait, l'anime et le manga, c'est pas des adaptations en fait, l'un n'adapte pas vraiment l'autre, c'est plus ça a été vraiment produit en parallèle, et c'est juste que Nagai il s'est dit ouais je peux utiliser ça comme base quoi, ça pourrait être cool. À la base, les deux œuvres viennent de lui, c'est sa vision pour les deux, ça n'a pas été une trahison, ça n'a pas été la Toei qui a corrompu, réduit en charpie Devilman, c'est Nagai, il a créé l'anime Devilman et il a créé le manga Devilman. Voilà, il a vraiment fait les deux. C'est vraiment un génie quand on y pense. Le type est très fort sur tous les plans pour faire de super-héros et du super sombre. Comme le prouvera aussi Mazinger Z plus tard. Et donc, il faut savoir aussi que une fois qu'il avait fini, la Toei avait encore beaucoup de boulot à faire, eux de leur côté. Et donc il a pu commencer à bosser sur son manga, la version manga. Et comme il était tout seul, c'est allé juste plus vite et donc c'est sorti un peu avant l'animé. Mais voilà, donc ce n'est pas des adaptations au sens strict, il n'y en a pas un qui adapte l'autre, c'est vraiment deux versions qui ont été développées en parallèle. Donc voilà, donc il faut un peu respecter quand même l'anime Devilman. C'est son propre truc, vraiment. C'est juste l'auteur a décidé de prendre dans deux chemins différents les œuvres. Donc ça ne sert à rien de cracher dessus, et c'est pour ça que Devilman Crybaby le traite avec respect. Et quand on regarde un peu toutes les références à Devilman dans les différentes œuvres, et même comment c'est traité par Dynamic Production et Nagai lui-même, l'anime est considéré aussi important que le manga. Il est traité avec autant de respect. C'est le Devilman de l'anime qui apparaît dans Dynamic Heroes, un très bon manga de la Dynamic Production qui est un crossover entre les différentes œuvres de Go Nagai. Donc on voit Devilman, Cutie Oni, Mazinger, Getter Robot, bon là ça c'est Kanishikawa mais les gens aiment bien le voir avec, qui font équipe, et c'est le Devilman de l'anime qui est dedans. Dans Super Robot Wars Didi, ils utilisent le Devilman du manga, mais c'est le thème de l'anime qui est utilisé. Dans Devilman contre Cyborg 009, c'est une fusion des deux qui est le Devilman utilisé techniquement, vu qu'il s'inspire beaucoup visuellement du Devilman de l'anime en reprenant aussi le Devilman du manga. Donc il est tout aussi considéré. Et aussi, Nagai est quelqu'un qui aime bien faire des remakes, des versions différentes de ses œuvres, et les donner aussi à différents auteurs pour qu'ils utilisent leurs pattes, qu'ils utilisent leur version. C'est pour ça qu'il a créé Dynamic Production, pour avoir les droits contrôlés et pouvoir les transmettre à d'autres auteurs qui seraient intéressés de faire leur propre version. C'est pour ça qu'on arrive à des choses comme Shin Mazinger, Mazinger Sada, God Mazinger, pareil pour Shin Mazinger Zero, aussi pour QT Uni, il y a eu vraiment beaucoup d'adaptations de QT Uni. Il a aussi autorisé QT Uni F, qui est du Magical Girl. Voilà, donc du Magical Girl vraiment pur, pour le coup, plus ça c'est leur moon. Mais voilà, donc les œuvres de Go Nagai sont très souvent déclinées dans des genres très différents, qui fait qu'elles sont assez intemporelles, mine de rien, et qu'elles continuent de vivre. C'est aussi pour ça d'ailleurs que en France on peut trouver la BD Goldorak, qui est une suite de Goldorak de l'anime, mais fait en France, pas français, il a donné l'autorisation. Et donc ils l'ont fait à leur sauce. C'est pas terrible, mais ça existe, et le fait que ça existe, c'est bien en soi d'une certaine manière. Mais voilà, et Devilman aussi a eu ses propres déclinaisons. Il y a eu le préquel qui est plus Heroic Fantasy, Devilman Saga où c'est plus des armures de Senseiya, enfin bref, et il y a même eu Toshi Devilman qui est
considéré comme un remake de l'anime, mais en manga, où c'est vraiment un Neketsu Sancho super héroïque, vraiment avec Devilman qui a des super modes, des attaques de malade vraiment en mode Neketsu Shonen, c'est avec le sang bouillant, il se bat contre le mal. Donc voilà, toutes ces versions méritent d'exister et méritent d'être respectées. Parce que Gonagai les respecte, l'auteur les respecte. Pour lui, elles appartiennent toutes à sa vision. C'est tous une partie de sa vision, ou une adaptation, même, donc quand il a offert aux autres auteurs, qu'il a autorisé. Et l'anime peut être respecté pour lui avoir inspiré le manga. Le fait qu'il ait bossé dessus, ça lui a inspiré le manga. Et donc, je pense que Gonagai est un génie. C'est un excellent mangaka, c'est un des meilleurs. Il est dans le top 5 des plus grands mangaka de tous les temps. Et la majorité de ses œuvres méritent le respect. Et même que ça soit l'anime ou le manga, peu importe le ton, peu importe ce que ça raconte, de quelle façon ça le raconte, ça a été fait très bien de façon efficace, ça a marqué les esprits et l'histoire. Et de ce fait, Devilman, que ça soit l'anime ou le manga, mérite notre respect, mérite d'être regardé et mérite d'avoir chacun une chance qui leur soit donnée. Voilà. C'est ce que je dirais. Donc, ne dites pas quand vous parlez de l'anime que c'est une trahison, dites que c'est une autre vision, une autre version. Voilà. Tout simplement. Il y a pas eu de mauvais sang, ne crachons pas notre venin dessus. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt